Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler d'une maladie mentale qui est très souvent incomprise et surtout mal représentée dans les médias. J'ai envie aussi de parler de cette maladie mentale parce que les personnes qui en souffrent vont avoir des problèmes avec leurs pensées sur un aspect très spécial, dont je vais parler dans quelques minutes, et c'est un truc que absolument tout le monde a, que vous souffriez de cette maladie ou pas. Je parle donc de la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie qui se représente par ces trois types de symptômes et sa distorsion de pensée, de perception et d'émotion. Les gens qui souffrent de schizophrénie ont des symptômes positifs, négatifs et cognitifs. On va commencer par les symptômes les plus connus, c'est-à-dire les symptômes positifs. Les symptômes positifs sont la désillusion, la dysfonctionnalité, les hallucinations et un désordre général. Ensuite, on a les symptômes négatifs. Donc les symptômes négatifs, ça peut être par exemple de la difficulté à parler, de la difficulté à faire du sens, de la difficulté à être cohérent. Et pour terminer, on a les symptômes cognitifs. Ça peut être de la difficulté à appliquer un savoir dès qu'on vient de l'apprendre. La schizophrénie est aussi très souvent confondue avec le trouble dissociatif de la personnalité. Alors, qu'est-ce que c'est le trouble dissociatif de la personnalité? Avant, on appelait ça le trouble de multiple personnalité, mais très récemment, on l'a changé pour trouble dissociatif de la personnalité. Comme l'indique le nom, c'est un trouble qui se caractérise par de la dissociation. Donc la dissociation, elle a lieu entre amnésie, confusion de l'identité, déréalisation, identité pas très claire et dépersonnalisation. Donc il y a une alternance de tous ces symptômes-là et on va avoir une dissociation constante, régulière, qui va créer de multiples personnalités. La plupart des personnes qui souffrent de ce genre de maladie ont eu des traumatismes très jeunes et très douloureux à leur enfance. Leur cerveau aura donc établi des voiles d'amnésie qui vont essayer de quand même retenir une certaine partie de l'expérience traumatisante, mais de quand même l'oublier, ce qui va créer de multiples personnalités au moment où l'enfant ne devrait en avoir qu'une. Retournons un peu sur la schizophrénie. Comme je l'ai dit, la schizophrénie, c'est un problème de distorsion de pensée. La schizophrénie va rendre les pensées, les émotions, les perceptions un peu plus incohérentes. Et je sais que ce n'est pas absolument tout le monde qui souffre de schizophrénie, mais on a tous des problèmes avec nos pensées. Par exemple, si vous regardez la thérapie cognitive comportementale, on peut analyser que le cerveau humain a des tendances de pensée qui sont assez erronées. Par exemple, le tout blanc ou tout noir. Se dire que soit on fait absolument tout, soit on fait absolument rien, au lieu de simplement faire du mieux qu'on peut. Par exemple, lorsqu'on essaie de tenir une routine, on a tendance à se dire que si on ne réussit pas une partie de la routine, on abandonne complètement. Alors la question que je vous pose, c'est deux choses. Déjà, est-ce que vous savez assez de choses sur la schizophrénie? Est-ce que vous croyez que vous pouvez vous renseigner encore plus ou que vous savez déjà énormément de choses? Et la deuxième chose, c'est quel type de schéma erroné vous croyez que vous pourriez changer chez vous?